On va parler aujourd'hui de ce qui m'est arrivé récemment. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis rentré dans la longue liste des youtubeurs, streamers, créateurs de contenu divers et variés qui ont été un jour, doxés. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, doxer, c'est quand vous prenez des informations personnelles de quelqu'un et que vous les exposez au grand public. Voilà, vous les exposez sur des sites, vous les exposez sur des réseaux sociaux et vous tentez jusqu'au maximum de faire chier cette personne avec ces infos-là. Hein, vous menacez, vous harcelez, vous insultez, vous diffamez, vous calomniez. Bref, comme d'habitude, la joie des réseaux sociaux en 2025 et de toute façon la joie des réseaux sociaux tout court. Eh bien oui, j'ai été doxé donc, et pourquoi ça? Eh bien parce que je me suis intéressé d'un peu trop près à l'affaire Jean Portmanov et surtout un peu trop près de la communauté de Jean Portmanov. Eh oui, pas simplement de cette affaire-là, mais vraiment de leur communauté, puisque ce doxing intervient à la suite de la publication de ma vidéo autour de la liste des grands donateurs. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, hein, si vous ne connaissez pas cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à aller la voir, vous verrez, il y a du beau monde dans les grands donateurs autour de la chaîne de Jean Portmanov. Cette vidéo-là, en quelques heures, a fait énormément de vues. Chose que ma chaîne ne fait pas non plus beaucoup, hein, même si ces derniers temps elle a explosé. Faire 20 000 vues en 1 h 30, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas dégueulasse. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc évidemment, je me suis mangé directement dès le début des menaces, des insultes, du harcèlement basique en fait, hein, de tout ce qui est de plus basique et de plus habituel, malheureusement. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à recevoir des messages qui étaient déjà un peu plus suspects. Ça a commencé avec mon nom, puis avec les deux derniers numéros de mon téléphone. Donc au début, je m'inquiétais pas tant que ça. Je me suis dit, bon, bah, j'ai reçu des trucs comme ça. Faut pas être un génie pour retrouver mon prénom. J'en ai déjà parlé plein de fois sur les réseaux. Hein, voilà, mon prénom, de comment je m'appelle, etc. Donc Antoine. Hein. Et derrière, mon numéro de téléphone, c'est pareil. Je me suis dit, ça se trouve, ils ont trouvé mon adresse mail. Et en faisant une demande de mot de passe, vous savez, ça vous affiche les derniers numéros. Donc au début, je m'inquiétais pas. Je trouvais ça bizarre, mais je m'inquiétais pas plus que ça. En revanche, j'ai commencé à recevoir des messages de plus en plus de gens de leur propre communauté qui enquêtent contre eux. Et oui, parce qu'il y a des gens qui sont au sein de leur communauté et qui essayent de dénoncer ce qui se passe avec JP depuis très longtemps. Depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis son arrivée dans le local, en fait, c'est des anciens abonnés. Et depuis son arrivée dans le local, bah, ils sont plusieurs, je pense, quasiment une dizaine, je crois, où en fait, bah, ils veulent dénoncer tout ça. Ils veulent dénoncer tout ça. Ils ont essayé de le faire, mais n'étant pas des créateurs de contenu, ni des gens avec une influence quelconque sur les réseaux sociaux, bah, c'est très compliqué, voilà, de dénoncer ça et d'avoir une portée sur ces actes-là. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont mené l'enquête plein de fois, en fouillant comme ça leur télégramme, hein, notamment, puisque tout se passe là-bas, leur télégramme et leur réseau à droite à gauche, ils ont mené l'enquête, ils ont fouillé, ils ont trouvé des gens, hein, qui sont un peu à la tête de ce réseau-là. Ils ont trouvé des personnes, ils ont trouvé des identités, ils ont trouvé probablement des lieux de résidence, bref, tout plein d'informations qu'ils ont commencé à me donner, voilà, par rapport aux menaces que j'ai reçues. Et suite à ça, à un moment, une de mes sources, du coup, m'a informé que toutes les infos avaient fuité. Enfin, toutes mes infos avaient fuité. J'ai pris un coup de stress, je vais pas vous le cacher, j'ai pris un coup de stress là-dessus, ce qui est tout à fait normal, hein, vous le comprendrez. J'ai pris un coup de stress et 3-4 minutes après, j'ai reçu un MP avec toutes mes infos. Mon adresse, tout. Et donc là, je me suis dit, ok, ça y est, hein, ça y est, il y a le doxing, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai screené de partout, tout ce qu'on m'a envoyé et tout, j'ai tout stocké dans des fichiers, dans des clés, bref, j'ai fait plein de copies de tout ça. Et ensuite, je suis allé, eh bien oui, à la gendarmerie pour porter plainte. Ce que j'ai fait, du coup, donc il y a une plainte qui est en cours. Bref, je m'étalerai pas plus là-dessus, je laisse faire la justice, bien évidemment. Même si la justice m'a clairement dit, enfin, en tout cas, les gendarmes m'ont clairement dit que tant que je subirai rien en fait en physique, ça va être assez compliqué. Mais le plot twist là-dedans, c'est qu'en fait, ça a grimpé. Voilà. Ça a grimpé puisque dans le doxing, il y avait des informations extrêmement personnelles, bien plus dangereuses tout simplement que simplement mon nom, mon adresse, etc. Et notamment, il menaçait mes filles. Et la plainte tout de suite a pris une autre dimension, donc bref, je m'étalerai pas plus là-dessus, comme vous l'avez compris, hein, je laisse faire la justice, mais voilà, donc il y a bien une plainte qui est faite, il y a eu des signalements pharos qui ont été faits, et bref, voilà, je voulais vous expliquer un peu tout ça, le doxing. On va fermer cette page-là et on va en ouvrir une autre, tout simplement par rapport au Discord. Que s'est-il passé avec le Discord ?
Parce que oui, je viens d'y penser, il faut peut-être que je vous annonce pourquoi il y a eu une purge du Discord. Vous étiez peut-être sur notre Discord, hein, sur le Discord de la Clampinerie, et d'un seul coup, vous êtes connecté un matin, vous n'y étiez plus, et vous avez été exclu. Non pas banni, mais exclu, sans possibilité de rejoindre le Discord. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a été envahi par quelques taupes, bien évidemment, hein, comme d'habitude. On a été envahi par quelques taupes, et des taupes qui menaçaient également de doxer mes modérateurs, mon équipe de modération. Ils ont eu apparemment des informations qui sont obsolètes, mais ils ont réussi à avoir 2-3 informations sur quelqu'un. Encore une fois, c'est obsolète, heureusement pour cette personne-là. Mais voilà, donc ils ont menacé en fait mon équipe, ils m'ont menacé moi. Ce qu'ils veulent, c'est que je fasse une vidéo d'excuses par rapport aux vidéos que j'ai fait sur JP et que je supprime et que je n'en parle plus, ce qui n'arrivera pas en fait, parce que je suis en droit de parler de ce que je veux, quand bien même ça ne leur plaît pas. C'est la preuve tout simplement que leur comportement prouve en fait, hein, tout ce qui fait qu'on dénonce toute cette communauté-là, etc., puisque c'est un comportement toxique. Et encore une fois, ils nous prouvent que plus l'histoire avance, plus on commence à mettre les doigts sur des choses qui ne vont pas et sur des choses qui ne leur plaisent pas. Donc bref, voilà pour ça. Et donc pour le Discord, vous pouvez rejoindre le Discord prochainement, hein, soit à la sortie de cette vidéo-là, ou je sais pas quand elle sortira, mais normalement vous pouvez le rejoindre, le Discord. On a purgé quasiment 600 membres. ouais, on a fait une grosse purge, puisqu'en fait j'ai donné les consignes avec mon admin, hein, donc avec Frantorax, on a donné comme consigne d'exclure, encore une fois, donc pas bannir, mais d'exclure tous les membres qui ont posté moins de 5 messages dans le Discord. Donc si vous y étiez en tant que membre fantôme, ou juste vous l'aviez rejoint une fois et vous n'avez jamais parlé, vous êtes parti, vous n'êtes jamais revenu, eh bien oui, vous faites partie de cette liste-là malheureusement, donc ce n'est pas contre vous, c'était une mesure de sécurité puisqu'il fallait vraiment purger le Discord au total pour enlever toutes les taupes qu'il y avait, etc. Bref. Voilà pour toutes ces informations-là. Je voulais pas en faire une vidéo de 30, 40, 50 minutes, puisqu'au final, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je peux vous donner quelques détails sur comment ils ont fait pour arriver jusqu'à moi. Les infos de base, je sais pas vraiment, je pense, j'ai quelques doutes, mais je dirais pas comment. Mais j'ai quelques doutes sur leur manière d'accéder à une étape clé du processus de doxing qu'ils ont fait sur moi. Et ensuite, après, ils sont arrivés, donc une fois qu'ils ont eu cette étape de base, ils ont corréler ça avec la fuite qu'il y a eu chez Free en fin d'année dernière. Et oui, il y a eu une grosse fuite chez Free de données. Hein. Je crois qu'on était quasiment plus de 10 millions de comptes à avoir fuité. Et avec ça, c'est pas très compliqué. Hein. Si tu as une info sur la personne, tu as juste à regarder et paf, tu trouves tout. Voilà. Après, de là à franchir le pas de le partager sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une intention évidemment malveillante derrière. Et là, évidemment, c'est la justice directe. Hein. C'est la justice directe. Je me laisserai pas faire. C'est clairement pas. Et je ferai tout pour condamner ces gens, surtout que, comme je vous l'ai dit, apparemment, de ce qu'on m'a donné, j'ai quelques identités et quelques informations à droite à gauche sur ces personnes-là. Donc je les communiquerai à personne. Elles sont entre les mains de la justice. La justice fera son taf, puisque, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a eu des menaces sur mes filles, eh bien, tout simplement, la plainte a pris un level au-dessus. Hein. Elle a pris un level au-dessus, c'est pas simplement resté comme une déposition. Elle a vraiment pris un level au-dessus. Elle a été transmise un peu plus haut. Bref. Notamment dans tout ce qui est cybersécurité, etc. Bref. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je voulais juste vous informer là-dessus parce que vous avez été nombreux et nombreuses à voir mes posts, hein, parce que j'en ai fait des posts pour expliquer ce qui m'est arrivé, et également vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages de comment ça se fait, comment ils ont fait, c'est quoi doxer, pourquoi, c'est par qui, machin. Donc maintenant vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Dans tous les cas, je me tairai pas en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer et il faut continuer de les dénoncer parce que ce serait l'inverse. Ces personnes-là ne se gêneraient pas. Hein. En plus, maintenant, on essaye de me faire passer pour un Edo. J'ai vu là sur leur Telegram, on m'a envoyé des screens où ils essayent de me faire passer pour un Edo. Voilà, c'est assez rigolo hein. Parce qu'au final, c'est la seule accusation qu'ils ont à faire sur les gens. Quand ils savent pas quoi faire, ils insultent et ils essayent de diffamer en faisant passer de Edo. Donc, soi-disant, telle journée à 14h, j'ai apparemment fait quelque chose avec une gamine à Sarcelles, sauf que manque de peau, à cette même heure-là, j'étais chez moi. Voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage, et j'ai même un alibi et tout, donc bon, bref.
Voilà pour les informations, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la suite des informations, enfin de la suite des vidéos. Bref, tout recommence. Ah oui, et pourquoi j'ai pas parlé beaucoup de JP ces quelques derniers jours? Parce que j'avais pas grand chose à dire et que vu que je me suis réintéressé en fait à mes autres sujets, parce que malheureusement il n'y a pas que JP dans l'actualité, il y a aussi d'autres sujets et j'avais des dossiers qui se stackaient au fur et à mesure sur l'Angleterre, etc. J'avais vraiment énormément de choses à montrer. Donc il a fallu que je fasse un tri aussi, que je puisse évacuer quelques dossiers à droite à gauche. Et comme j'ai fait ça, du coup, évacuer quelques dossiers et que je cherchais un peu ce qui s'était passé dans les autres pays, mon algorithme a commencé à moins me proposer de choses autour de JP. Donc j'ai raté pas mal de choses que Psycho et Cro-Blanc, et puis tous les autres qui ont fait des vidéos là-dessus, ont très bien relayé. Donc ça, voilà, un grand bravo à eux pour leur taf. Bref, de toute façon, vous avez vu, là, il y a des vidéos sur JP qui reviennent parce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels j'ai mon avis à donner. Et bref, voilà, vous avez toutes les informations. Vous en faites ce que vous voulez. Un grand merci à tout le monde pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour les conseils, pour bref, pour tout plein de choses. Merci énormément. Et puis voilà, j'ai rien à rajouter de plus. À très bientôt. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.